Je vous amène avec moi dans un parc en plein cœur de Bangkok. Alors je me suis commandé un motoside, on y va. Et voilà, il est arrivé, donc on est parti, on va à Lumpini Park. Alors ça y est, je suis arrivé sain et sauf à Lumpini Park. Les Thaïlandais, la plupart du temps, ils ont un service quand même qui est vraiment sympa. Alors là, je suis à Bangkok et j'ai été à Phuket, c'est quand même pas la même. À Phuket, ils sont quand même en mode touriste, même s'ils sont toujours très serviables et très sympas. Je vais marcher un petit peu et après, je vais aller donc dans ce lac derrière moi et je vais me prendre un petit pédalo. Comme ça, je vais vous amener avec moi dans le pédalo et je vais vous expliquer donc dans cette vidéo qu'est-ce qui m'est arrivé à Phuket et qu'est-ce que j'ai fait là-bas. Donc j'ai eu des belles choses, j'en ai eu des moins bonnes, j'ai eu une mauvaise expérience et j'aime pas parler en mal de la Thaïlande, surtout pas. Mais voilà, je suis assez transparent et si je suis confronté à quelque chose, eh bien je vais le dire dans cette vidéo. Donc oui, je me suis fait arnaquer, on va dire, même bel et bien, profondément. Je vous dirai ça tout à l'heure. D'abord, je vais vous raconter ce que j'ai fait donc à Phuket. Le pédalo s'était fermé et là ce que j'ai fait, j'ai été manger juste à côté du parc. Voilà, de la street food. Kop Kon Kap. Et je vais m'installer ici, donc on est au bord de la route. Et voilà ma table. Et toujours le sourire, ils sont toujours sympas. Ça va des cap. Alors le plat que je viens de manger, il m'a coûté 50 bahts. Et 50 bahts, eh bien, ça fait à peine 2 €. Donc voilà, pour donner à peu près les prix, encore une fois, on est dans une capitale, on est en plein Bangkok et on peut vraiment manger pour pas cher. En fait, ce qui coûte le plus cher, c'est la bière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à Phuket? Bien évidemment, vous pouvez aller à la plage. Alors, je vous conseille d'éviter d'aller passer du temps sur la plage de Patong parce que c'est vraiment pas la plus jolie plage. Moi, personnellement, j'adore Hawaï. C'est un endroit très joli. Vous avez des jolies plages. Vous pouvez très bien louer un scooter, faire le tour et trouver des plages qui sont quand même plus jolies. Alors, on n'est pas sur les plages paradisiaques qu'on peut trouver, mais pour ça, vous pouvez très bien prendre un bateau et aller voir donc toutes les îles qu'il y a autour de Phuket. Et vous allez découvrir là vraiment des plages magnifiques. J'en ai visité quelques-unes. Ce que je vous conseille également de faire à Phuket, c'est d'aller voir un combat de Muay Thai, de boxe Thaï. Il y a le stadium qui est au centre de Phuket et là vous allez vraiment passer un agréable moment. Personnellement, moi j'avais pris une place au premier rang pour être au plus près et comme ça, bon, c'est un peu choquant, j'ai envie de dire, parce qu'on entend vraiment le coup des coups portés justement, des impacts et c'est vraiment très très impressionnant. Alors vous pouvez y aller également en famille. J'ai vu des familles aller avec des enfants. Bon, j'ai vu des enfants qui avaient à peu près une dizaine d'années avec leurs parents et c'est un moment, en fait, c'est une expérience. Vous avez une ambiance qui est vraiment très particulière. Vous avez le speaker, en fait, vous savez, il y a des paris, donc c'est vraiment une ambiance incroyable. C'est un moment que vous pouvez passer, c'est une expérience à faire. Si vous venez sur Phuket, c'est vraiment ce que je vous conseille. Alors, bien que ça soit controversé, moi j'ai été voir des tigres et des éléphants. My photographer. Yes. Alors, ce que je voulais pas faire par rapport aux éléphants, c'est de me faire un trek ou d'aller utiliser en fait des éléphants pour qu'ils qu'ils me portent pendant des heures. Bref, j'étais mal à l'aise avec ça. Et ce que j'ai réussi à trouver, c'est un endroit à Phuket où les éléphants, vous pouvez vous baigner avec, vous pouvez profiter, en fait, vous êtes dans la mer avec eux et vous nagez avec eux. Et moi, je me suis amusé avec cet éléphant et j'ai vraiment eu une connexion même incroyable. L'éléphant, il jouait avec moi, il me balançait de l'eau dessus. Quand j'ai fait ça, j'avais une côte cassée, c'est-à-dire que j'ai évité qu'il me balance comme ça dans l'eau, parce que vous pouvez également le faire. Vous montez sur leur trompe comme ça et ils s'amusent à vous éjecter. Et voilà, après, moi j'ai préféré acheter des bananes pour lui donner des bananes. Et voilà, j'ai passé un super moment. Et après, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai été avec un tigre. Et là, alors j'ai vécu un truc quand même incroyable en émotion, parce que quand je suis rentré dans la cage, il y avait 2 tigres.
Alors bon, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a un des types qui s'est un petit peu énervé, je ne sais pas pourquoi. Alors après, ils ont des humeurs, hein, comme tout le monde, et surtout comme les animaux. Et là où j'ai flippé, en fait, là où j'ai eu peur, c'est parce que le gardien, en fait, qui était avec moi, il a pris peur. Et là, quand j'ai vu que lui a eu peur, là j'ai commencé à avoir peur, mais ça s'est très vite calmé, il n'y a eu aucun incident et j'ai pu donc après marcher avec le tigre, le caresser, on va dire. C'est quand même incroyable, c'est une belle expérience. Avant de vous raconter l'arnaque à laquelle j'ai dû faire face, je vais d'abord vous parler du fait que je me suis perdu en scooter. Et je devais aller à un endroit, bref, c'était pas le bon endroit où j'ai atterri. J'étais un petit peu paumé dans Phuket et là j'ai vécu quelque chose de fabuleux parce que j'ai été loin des touristes et j'ai pu conduire un bateau ou piloter, je sais pas comment on dit. Et en fait le gars, j'ai passé un super moment parce que donc j'étais tout seul, il m'a fait piloter le bateau et on a été donc sur des îles ensemble et il m'a amené chez lui où vit sa famille et ils vivent en fait sur une île flottante. Vous savez, c'est une espèce d'île qui est en bois, qui est en radeau, qui est après amarré au sol en fait pour ne pas bouger. Et voilà, donc j'ai passé un super moment et avant ça j'ai été manger dans un restaurant. En fait il y avait 4-5 chaises ou 4-5 couverts. Et je voulais pas forcément y manger parce que je voulais manger du riz et ils avaient que des nouilles et des trucs un peu bizarres, un peu du coin. Mais ils étaient tellement sympas en fait que j'y suis resté, j'ai mangé avec eux, j'ai pris une photo. Ils parlaient pas du tout anglais, donc c'était assez marrant. Et voilà, donc quand vous voyagez, c'est bien de planifier des fois certaines choses quand vous avez des endroits à visiter, des endroits touristiques. Mais il y a des fois, c'est bien de partir à l'aventure, d'aller vous perdre un petit peu à la rencontre des gens et vous vivez des choses qui n'étaient pas prévues. Et les images que vous voyez, eh bien, je me suis jamais dit, tiens, je vais aller à cet endroit-là pour filmer que je vais faire un petit voyage en bateau, etc. Et j'ai passé un super moment. En attendant que le pédalo ouvre, je vous raconte donc vite fait ce qui m'est arrivé à Phuket, l'arnaque que j'ai eue et le conseil que je peux peut-être vous donner, vous, pour que ça vous arrive pas, en fait, tout simplement. Alors voilà, je venais d'atterrir, je vais à l'hôtel, je dépose mes affaires et je m'en vais donc dans Patong. Et alors c'était en milieu d'après-midi et à ce moment-là, en fait, il n'y a pas encore les grandes soirées nocturnes qu'on peut retrouver donc dans Patong. Il y a quelques magasins, je fais un tour et puis je vois un salon de coiffure et je me dis, tiens, je vais aller me faire couper les cheveux et je sympathise avec le mec qui était à l'entrée en fait et on pouvait se faire couper les cheveux pour 250 bahts. Donc finalement je me fais couper les cheveux et pendant que le mec il me coupe les cheveux, il me demande si je veux de la crème, alors je lui dis écoute si tu veux. Bref, je la fais courte, mais au fur et à mesure, après il me demande la barbe, je dis allez tant que tu y es, vas-y si tu veux. Il me met plein de trucs quoi, de la crème, le shampoing, la totale. Et au moment de payer, il me dit 1300 bahts. Et moi j'ai pas compris, je lui dis 300 bahts. Il me dit non, 1300 bahts. Et là en fait j'ai bugué parce que j'ai pas compris. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que quand il me rajoutait tous les trucs, c'était des suppléments. Mais de 250 bahts à 1300 bahts pour se faire tailler la barbe et pour avoir un shampoing, parce que c'est vrai que d'habitude on vous coupe les cheveux sans shampoing. Waouh, j'ai trouvé ça pas honnête. Donc je lui dis mais c'est quoi le prix? Tu peux me montrer une grille tarifaire sur tout ce que tu m'as fait? Bref, en plus c'était en anglais, c'était pas simple. Et lui il me dit non, c'est comme ça et hop, il repart couper les cheveux à d'autres personnes. Donc j'ai affaire au manager et bon bref, je bataille pas et j'ouvre mon portefeuille, mais j'ai pas 1300 bahts parce que j'ai laissé toutes mes affaires à l'hôtel et je me rappelle, j'avais 800 bahts sur moi. Donc je lui dis écoute là, je suis vraiment désolé mais pour le coup j'ai que 800 bahts. Alors est-ce que ça te va ou est-ce que ça te va pas? Et bien sûr ça leur allait pas. Et je pouvais rien leur laisser. Donc c'était assez compliqué, il fallait que je reparte à l'hôtel. Mais que je reparte à l'hôtel sans mon téléphone. Parce que la seule garantie qu'il voulait en fait c'était, j'avais un iPhone, il voulait que ça soit mon iPhone. Ça veut dire que pour retourner à l'hôtel, il fallait que je me repère. Qui plus est, la nuit était tombée. Enfin bref, donc j'ai vraiment galéré.
j'ai tout laissé, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai regardé la carte pour faire gauche, droite et essayer de me repérer. C'était pas très compliqué, mais bon voilà, hein, je suis pas forcément une boussole pour me repérer. Donc le conseil que je pourrais vous donner, bien évidemment, c'est de toujours demander le prix quand on vous propose quelque chose en plus. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais naturellement, mais là j'étais chez le coiffeur. Franchement, s'il m'aurait dit 500 bahts, 600 bahts, j'aurais trouvé que c'était un peu cher, mais ok, j'aurais dit il n'y a pas de souci. 1300 bahts, c'est un truc de malade. Donc voilà, je suis pas dans mon pays. Le gars qui m'a coiffé, il n'était pas dans son pays non plus, mais parce que c'était pas un Thaï. Mais en attendant, eh bien, il travaillait là et j'avais juste un truc à faire, c'est à me la fermer. Donc ouais, j'ai quand même chopé les boules. C'est pas grave, c'est une expérience. Et puis eh bien, ça me fait l'occasion de vous partager ça dans cette vidéo. Et puis peut-être et surtout bien de vous éviter de vous faire arnaquer comme ça. Après, voilà, Phuket, j'ai vraiment apprécié. Alors c'est pas comme Bangkok, hein. Moi, franchement, Bangkok, j'adore. Phuket, pour moi, il y a beaucoup trop de Russes, il y a beaucoup trop de touristes et voilà, mais en même temps c'est très bien pour les Thaïlandais parce que les Russes ils relèvent un petit peu l'économie de Phuket, donc c'est très bien en fait qu'il y a des Russes. C'est juste là mon avis personnel où je trouve que ça dénature, même les magasins maintenant ils sont écrits en russe, ils sont écrits comme ça, enfin bref. Donc c'était cette petite anecdote et avant de repartir de Phuket, bien évidemment, en tout cas en ce qui me concerne, quand je voyage, j'aime bien me ramener des souvenirs. Et alors il y a des fois je me ramène des mugs, des casquettes, et là en fait ce que j'ai choisi de me ramener c'est un tatouage. Donc j'ai été me faire tatouer, c'est un tatouage thaïlandais que j'ai fait sur mon mollet, et bien sûr le tatoueur en plus il était trop sympa comme toujours. Allez, c'est parti. On va aller faire un petit tour de pédalo. Oh, sorry. Yes, sure. Yes, yes. Oh, Kokunka. Il me tient le sac. Ah, j'ai le comité d'accueil. Sawadee-kap. Hello. Eh bien ça y est, je suis dans mon pédalo, donc premier conseil que je peux vous donner, faites le pédalo à deux parce que en fait vous n'êtes pas au milieu, je ne sais pas si on peut le voir là, très bien, mais en fait vous êtes obligé de vous mettre sur un des deux côtés, donc forcément comme il n'y a personne de l'autre côté, le truc il penche, donc je suis un petit peu bancal. mais voilà, sinon eh bien là vous vous retrouvez complètement au milieu du lac. C'est calme, c'est paisible, on entend la petite fontaine à côté. Je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde, je vais vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me mettre un like, ça me fait beaucoup plaisir, ça aide dans les algorithmes. Je sais qu'on arrive à la fin de cette vidéo, donc il n'y aura plus beaucoup de monde ici. Ceux qui sont là, eh bien, je vous remercie d'autant plus. À bientôt, ciao ciao.